En y faisant attention, mais effectivement, si elle ne passait pas, on aurait construit la capitale autour. Un jour, comme tornava une cop de mai al pouce, s'avisait que la grammeuse masque jamais l'avait pas mercediata de sa bontat, perché son frère est resté garit per aquel masque. Era qui que se demandava ce que fallait faire per acco, quand veguet arriba per lo camin del clapas, un pauvre homme, un mendicaire rugnos, peius, tout rabinat per lo soleil que li venguet. Tu maisela, vese din vostres uels, tout lo bon de vostre corps. Tout le monde m'accusait per de questions vieilles, pauvre, imitat rabinat per lo fioc de las garrigues et dal surel. Baiasme per caritat qui per me sostene. De segur que la Catarinette li a duguet un floc de pa, un tros de lard et també un pau de vin per mettre dins un flasco. En se plegant lo coutel, un cop acabat lo recate, l'homme a setat sur la pile li faguet. Alors, y est pas plus la cousinette ou la grammeuse? Donc, sarà ieu de la remplaçar. Escuta, druleta, ton peyron, ton frère, c'est le vos gari. Il n'y a pas qu'une cause à faire. La peire belle, la plus rouge des morts. La fenne peire, les statues dans la capitale. Ça, te la faudra tourner à qui on te démourait pendant des siècles et des siècles. Amont, sur le rang de la montagne, le roucas, que donne son nom à tous avis. Pauvre de Dieu, papé, mais jamais n'aurai pas la force, est tan grande et tan pesuga. Zonzogna, tout à coup, est parce que des zonzogna, tout le monde t'ajudera, veiras. Qui t'amène la garrigue, t'ajudera. Adieu, niette. Et oui, un jour, comme elle revenait au puits, elle s'est aperçue que elle n'avait jamais remercié de sa bonté cette salamandre sorcière qui l'avait aidée pour la guérison de son frère. Elle était là à se demander ce qu'il fallait lui dire quand elle voit arriver sur le chemin un pauvre homme, un train de misère, un mendiant, dépenaillé, tout brûlé par le soleil, qui lui dit « Mademoiselle, je vois dans vos yeux toute la bonté de votre cœur. Tout le monde me chasse parce que je suis vieux, pauvre, à demi brûlé par le feu des garrigues et le feu du soleil. Donnez-moi par charité quelque chose pour me soutenir. » Bien sûr, Catarinette lui a donné le morceau de pain, la tranche de lard et un peu de vin pour mettre dans sa gourde. Et au moment de plier son couteau, une fois le repas achevé, l'homme s'assied sur le rebord du puits, l'oureleichette, la margelle du puits, et puis il lui dit « Alors, elle n'est plus là, la petite salamandre sorcière, hein? Elle t'a laissé tomber une fois qu'elle a guéri ton frère, alors ce sera à moi de la remplacer pour te dire ce qu'il faut faire. Écoute, petite fille, ton frère Pierrot, il est presque guéri, mais si tu veux le guérir tout à fait, il y a une chose à faire. La grande pierre, la fennopeire, la pleureuse des morts, celle qui est dans la capitale, tu sais, il faudra la redresser, là où elle était pendant des siècles et des siècles, là-haut, sur le ranc, sur la montagne, sur l'énorme rocher. Pauvre de moi, grand-père, mais jamais je n'en aurai la force, elle est si grande et si lourde. Oh, ça c'est rien du tout. Quelqu'un et tous vous aideront. Et Caïnca, il a continué son chemin à travers les garrigues. Eh bien, maintenant, vous avez tous compris la fin de mon histoire. Grâce au chariot, à la mule, aux bras musclés de Zonzogne le bûcheron,
à tous les voisins qui sont arrivés sans que personne ne les avertisse, et aux efforts de Catherinette et de son frère Pierrot, ils ont réussi à remonter la pleureuse des morts, la pierre sacrée, là-haut, sur la falaise. Où ça? Je ne vous le dirai pas, ce serait trop grave de le savoir ou de le dire. De toute façon, l'endroit est complètement envahi par les Bartas. L'important est que Loup Peyrot est guéri et que la pierre a retrouvé sa place millénaire. Alors, je vous vois un peu déçu. La pleureuse des morts, la Fenne Peyre, si vous voulez la voir, vous pouvez toujours aller au musée de Nîmes. On y a amené quelques-unes de ses sœurs. Et puis, vous pouvez toujours espérer en voir d'autres et leur parler, même si elles n'ont pas de bouche, là-haut, sur la montagne, dans la garrigue. Voilà, c'était Georges Gros, les contes de la Haute-Garrigue.